Hey coucou, aujourd'hui je voudrais te parler d'un livre que j'ai lu dernièrement, que j'ai bien aimé, qui est super simple, super facile à lire et que je suis persuadée que tu vas aimer toi-même. Ce livre s'appelle Ne dites pas à ma mère que je suis handicapée, elle me croit trapéziste de cirque. Rien que le titre, il annonce la couleur. Alors c'est un livre qui a été écrit par une jeune fille qui s'appelle Charlotte de Villemorin et qui, comme le titre indique, est en situation de handicap. Pourquoi j'ai lu ce livre et comment je suis arrivée sur ce livre? En fait c'est le titre que j'ai vu, je sais pas comment, j'étais sur Amazon et je vois ce titre là, Ne dites pas à ma mère, nanana, et déjà c'est assez rare de voir des titres à rallonge comme ça, mais le titre en lui-même était tellement marrant que je me suis dit que forcément le livre le serait, et c'était super bizarre pour moi d'associer le fait de parler de handicap et le fait que ce soit marrant. Peut-être parce que j'ai jamais lu de livre qui associait les deux. Alors l'histoire, c'est l'histoire d'une petite fille qui voulait être chanteuse, trapéziste, danseuse, mais qui est handicapée et qui ne peut pas faire ça. Le livre ne va pas parler de cette période-là de la vie de cette jeune fille, mais plutôt du moment où elle entre dans le milieu professionnel avec son premier stage. Et le livre va parler de ce parcours du combattant qu'elle a eu pour pouvoir avoir son premier stage et puis de toutes les galères que ça a entraîné d'être dans le milieu de l'entreprise et notamment le milieu de la publicité. C'est un livre qui est très drôle. Et ça pour moi, ça a été le truc qui avait un petit peu en fil derrière. J'ai énormément ri pendant la lecture de ce livre. Ce que j'ai aimé, c'est que l'auteur a beaucoup de recul dans sa manière de parler du handicap et c'était une vision que j'avais pas vraiment eue parce que généralement quand j'ai lu des trucs ou quand j'ai parlé de handicap, et ben c'était des choses qui étaient un peu plus sérieuses ou peut-être un peu plus pesantes. Là, il y avait une certaine légèreté que j'avais pas l'habitude de voir. Moi, je connais pas le milieu du handicap et je connais pas les difficultés que ça entraîne, le fait d'être en situation de handicap, notamment les difficultés au quotidien, les difficultés dans le travail. Et comme c'est un livre qui pointe du doigt toutes ces petites difficultés du quotidien qui s'accumulent et qui peuvent pourrir la vie des personnes qui les subissent, et pour moi ça a été hyper fort en enseignement parce que je me suis rendu compte d'un autre monde auquel j'avais pas eu accès et de choses auxquelles j'avais jamais pensé. Et du coup cette histoire elle tourne autour de ce premier stage qu'elle fait dans cette agence de publicité et de toutes les petites difficultés mais aussi de toutes les choses qu'elle a réussi pendant ce premier stage, et on est un petit peu dans ce monde de l'entreprise avec cette question de l'accessibilité, chose également à laquelle moi j'avais jamais vraiment pensé, peut-être parce que j'ai pas trop fait partie du monde de l'entreprise et aussi parce que finalement je me suis pas intéressée au monde du handicap comme il ne fait pas partie de ma vie. Ce que j'ai aimé, c'est que cette jeune fille elle raconte tout ça sans aucune victimisation, elle fait juste des constats plus ou moins drôles, souvent drôles, et du coup on se sent très à l'aise de lire le livre en même temps qu'on apprend et qu'on ouvre les yeux sur plein de choses. Elle raconte des situations cocasses, elle raconte ses rapports avec les gens, que ce soit ses rapports avec les professionnels, que ce soit ses rapports avec les chauffeurs qui la conduisent au travail tous les jours, que ce soit ses rapports avec ses collègues de travail. Elle montre ce qu'il y a de bien mais ce qu'il y a de moins bien dans l'entreprise, et par exemple la question des quotas et le fait que des personnes en situation de handicap ne soient embauchées que pour répondre à des quotas ou pour avoir des primes et pas pour ce qu'elles sont et ce qu'elles peuvent apporter à l'entreprise. Finalement elle amène des personnes qui ne seraient pas concernées par ce monde-là à être intéressées, à être curieux, à comprendre des choses, à s'ouvrir, et je pense que c'est quelque chose qui peut aider. Si par exemple moi demain je me retrouvais avec une personne en situation de handicap, et peut-être que je saurais un petit peu mieux ce que je peux faire, ce que je peux pas faire et comment je peux lui simplifier la vie. J'ai trouvé dans ce livre qu'il y avait beaucoup de bonne humeur. J'ai passé un très bon moment avec cet auteur. J'ai trouvé par contre que le livre était un petit peu court et qu'il se terminait de manière un petit peu brutale. J'aurais bien aimé voir le après. Alors le livre est fait de manière à ce qu'on voit cet épisode de sa vie et puis du coup il y a une coupure et on arrive à plusieurs années après. Et c'est peut-être ces années au milieu qui m'ont manqué. Et j'ai trouvé que ça allait un petit peu trop vite. Sur la question de est-ce que je recommande ce livre ou pas, oui je le recommande. Je pense que c'est un livre qui est important pour informer, qui est important parce qu'il divertit, qui est important par la légèreté qu'il apporte mais aussi par la profondeur qu'il apporte du fait du sujet abordé. Donc oui je te conseille de le lire, il est court, tu passeras un bon moment et ça t'apprendra plein de choses. Voilà, je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt pour une nouvelle revue d'un nouveau livre que j'aurais aimé. Bisous, ciao. Et coucou, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit. Si jamais tu veux recevoir un petit mail positif tous les jours, je te propose de recevoir la petite pensée et de t'inscrire en suivant le lien qui est en barre d'infos. Si jamais tu veux me suivre au quotidien, c'est sur Instagram que ça se passe. Et puis j'aimerais te parler aussi d'une petite nouveauté et je te laisse avec cette vidéo. Je te fais des gros bisous. Et coucou, tu sais qu'il y a une question qu'on me pose tout le temps depuis que j'ai commencé à être blogueuse et youtubeuse, et même depuis toute la vie. Cette question c'est: Laetitia, comment est-ce que tu fais pour être heureuse
tout le temps. Et en vrai, j'ai pas une réponse à cette question, j'ai des milliers de réponses à cette question. Mon bonheur, c'est la somme de plein de choses, c'est la somme de toutes les rencontres que j'ai faites dans ma vie, c'est la somme de tout ce que j'ai vécu, c'est la somme de toutes mes expériences, c'est la somme de tout ce que j'ai vu, de tous les films que j'ai regardés, c'est la somme de tous les livres que j'ai lus, c'est la somme de tous les exercices de développement personnel que j'ai fait, c'est la somme de toutes mes réflexions, de toutes mes discussions. Mon bonheur, c'est la somme de tout ça. Et du coup, quand je pouvais pas répondre à cette question, j'ai enfin créé mon programme bonheur. L'idée, c'est de pouvoir partager avec toi tous les outils que j'ai eu pendant toute ma vie, te les déposer pour que tu puisses les prendre et t'en servir et que tu puisses toi aussi essayer d'être plus heureux ou plus heureuse. Alors, le programme bonheur, c'est quoi? C'est un mail positif tous les jours de la semaine. C'est un support sur internet avec des podcasts, des vidéos, des articles, des résumés de livres, des exercices qui sont tous liés avec la thématique du bonheur. C'est aussi un groupe Facebook privé dans lequel tu peux partager toute ton évolution par rapport au programme avec plein d'autres personnes merveilleuses qui vont t'accompagner tout le long de ce chemin. Et puis c'est un peu moi, parce que moi je suis sur le groupe, je suis sur le programme, je suis disponible et je suis là pour t'aider à avancer également grâce aux exercices et à tout le contenu que je propose sur le programme. Le programme bonheur en fait c'est toute une grande communauté de gens bienveillants qui essayent ensemble d'avancer, d'être plus heureux et de simplifier leur vie au maximum. Du coup, si jamais tu veux essayer, sache que le programme bonheur est gratuit pendant un mois. Tu peux t'abonner, voir ce que ça donne, si ça correspond à ce que tu veux, à tes besoins, participer au groupe et si toutefois c'est pas le cas, et ben dans le mois tu peux te désabonner et c'est gratuit. Si jamais tu veux essayer, je te mets le lien un peu plus bas. N'hésite surtout pas à venir nous rejoindre là-bas et tu m'y trouveras. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là pour toi. Je te fais des gros bisous.